Et salut à tous et à toutes, c'est mon JB. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Test Drive Unlimited 2. Et aujourd'hui je vais faire quelques petites explications sur ce jeu, car c'est vrai que je n'ai pas beaucoup détaillé ce jeu et expliqué ce jeu qui en voit bientôt la fin pour ma chaîne, puisque je vais faire d'autres jeux. Ce jeu, sachant qu'il a 5 ans, ce jeu c'est un vieux jeu. Donc je l'avais découvert il y a pas longtemps, mais il avait déjà 5 ans. Je me suis dit ah ouais, c'est quand même un peu vieux, mais j'y joue toujours, donc je ferai peut-être encore quelques vidéos, mais voilà, je ferai pas beaucoup de vidéos sur ce jeu, voilà, parce que déjà le online sur PC n'est plus disponible depuis quelques temps. Donc du coup c'est tout de suite moins drôle. J'avais un profil online que je ne mettais pas en vidéo, et ce profil, maintenant que je joue en online, je peux plus y jouer. Donc du coup je suis un peu dégoûté, parce que j'aurais bien voulu continuer mes parties online avec d'autres joueurs, mais voilà. Donc là en fait je suis à bord de ma magnifique Bugatti Veyron Super Sport. Donc c'est la voiture à DLC. Donc la voiture à DLC que j'ai eu gratuitement, bien évidemment. Voilà, j'ai pas payé, je l'ai eu gratuitement. Voilà. C'est un petit bug que j'ai trouvé. Je vous le montrerai peut-être si j'ai le temps dans la vidéo. Mais aujourd'hui le sujet de la vidéo c'est ça, et voilà, quelques petites explications. Donc ensuite, oui, donc j'en étais voilà. Donc je sais pas si tout le monde le sait, donc pour ceux qui jouent à Test Drive Unlimited 2, vous avez vous avez deux versions en fait. Vous avez la version basique DLC 1 et vous avez la version DLC 2. Donc ça suit la DLC 1. Donc la DLC 1 c'est quoi? C'est le casino, c'était le casino, donc le casino qui est payant toujours. Et la DLC 2 c'est les motos, et il y a la Bugatti Veyron, il y a des Mercedes, tout ça, enfin voilà. C'est des voitures rajoutées en fait dans le jeu. Notamment les motos qui ont fait beaucoup de succès à ce jeu, ça a permis au jeu en fait d'avoir plus d'achats, parce que dans le TDU 1, si je me souviens bien, donc Test Drive Unlimited 1, j'avais un ami qui jouait, et en fait ce jeu, il y avait déjà les motos dès la première version du jeu. Et dans le Test Drive Unlimited 2, tout le monde attendait les motos, mais elles n'y arrivaient pas. Donc il y a eu plus d'1 an à peu près avant que les motos arrivent sur le jeu. Et en fait au début tout le monde s'imaginait qu'elles allaient être gratuites et tout. Mais en fait le problème c'est qu'elles étaient payantes, et donc du coup ça a fait râler tout le monde. J'ai vu ça sur plein de forums. Donc du coup après il y en a, ils ont cherché des logiciels pour hacker et tout ça. Enfin bon, c'était un peu le bordel quoi. Donc du coup ça a pas plu aux gens, mais elles ont quand même eu du succès, puisqu'il y a quand même pas mal d'achats d'après ce que j'ai compris de certaines personnes. Donc voilà, bon après c'est vrai que mettre 1 euro pour chaque moto, je préfère mettre 1 euro pour autre chose, mais bon, après voilà, ça dépend pour ceux qui ont envie de l'acheter. Ensuite au niveau du jeu, bon il est toujours pareil, c'est un super bon jeu. Le principe du jeu, c'est tout simplement, vous êtes un pilote de course, enfin vous êtes fan de course. Vous avez des championnats à acquérir, donc vous devez avoir des licences, donc vous devez avoir des licences, donc vous devez passer des licences pour pouvoir accéder aux championnats et pouvoir remporter des trophées et être le meilleur pilote de course du jeu. Donc voilà, il faut essayer d'être le meilleur, et pour ça il faut faire des championnats, tout ça, et après voilà, et gagner de l'argent pour pouvoir s'acheter des très bonnes voitures. Mais qui mélange aussi un peu de MMORPG. Les MMORPG, donc c'est des jeux où on peut faire un peu ce qu'on veut et un peu de vie virtuelle. Et en fait ce jeu, enfin 2, qui mélange la vie en fait un peu avec la course. Donc quand je dis vie virtuelle, c'est parce que en fait je vais vous montrer, enfin vous le savez déjà.
vie virtuelle, en fait, c'est tout ce qui est, par exemple, si je viens, mettons, dans un magasin de vêtements, c'est ici, voilà. Donc, je vais dans un magasin de vêtements. Donc, vous voyez, c'est ça en fait le côté RPG. Donc, c'est-à-dire que c'est un petit côté un peu sympa du jeu qui permet justement de s'habiller. Donc, on peut voir, on peut s'habiller. Oui, je peux mettre des pantalons, je peux faire ce que je veux, je peux mettre des hauts, je peux mettre des t-shirts, tout. Donc c'est ça en fait qui est sympa, c'est que c'est un petit côté RPG en même temps, donc du coup ça fait un petit mix des deux qui rend super bien. Je pense que c'est pour ça que ce jeu a eu du succès. S'il y avait eu juste des voitures, enfin, moi personnellement s'il y avait eu juste des voitures dans le jeu et que pas eu d'autres trucs, j'aurais pas acheté le jeu. Hein. Vous avez aussi le côté des concessionnaires, donc quand vous rentrez par exemple dans le concessionnaire des motos, votre personnage, comme vous pouvez le voir, bah, vous pouvez vous balader, voilà. Donc c'est ce côté MMORPG que je trouvais très sympa dans ce jeu. Ça a rajouté au jeu un petit voilà. Par rapport au TDU1, le jeu il était un peu enfin, on sélectionnait juste les voitures qui étaient dans notre garage. Quand on rentrait dans un concessionnaire, c'était juste voilà, il fallait juste sélectionner avec le pad. Enfin, c'était pas très. Alors que là, ça rajoute un peu de RPG et je trouve que le mix des deux, ça rend vraiment bien. Donc, puisqu'on est là, en parlant des motos. Donc, les motos, comme vous pouvez le voir, c'est du DLC, hein, voilà. Donc, les motos DLC, hein, comme vous pouvez le voir, donc elles sont payantes. Mais ce qui est avantageux, c'est que vous pouvez les tester. Donc, moi, je l'ai déjà cette moto. Hein. Vous pouvez tester les plusieurs vues, vous pouvez toutes les tester exactement. Mais voilà, il faut 1 euro pour acheter ces motos et moi personnellement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je préfère mettre 1 euro dans autre chose, mais après ça dépend de vos envies. Pour tester les motos, vous avez un temps de test, donc ça n'a pas changé dans la nouvelle mise à jour TDU. Donc ensuite, on va arrêter le test. Voilà, donc ça n'a pas trop changé. Après, il y a quoi d'autre donc dans le côté MMORPG aussi, je reviens un peu dessus. Vous avez aussi les maisons. Donc vous avez des maisons, comme vous pouvez le voir. Hein. Voilà. Donc moi, par exemple, on va aller dans ça là, hein, par exemple. Donc voilà, on retrouve le côté MMORPG, du concessionnaire, de tout. Donc voilà, ce petit côté, on peut se balader avec son personnage où on veut. On peut, si on veut, voilà, regarder la météo, tout ça, voilà. Ce petit côté RPG que j'ai trouvé vraiment pas mal. Donc voilà, c'est vraiment pas mal ce jeu, hein. C'est pour ça que je l'ai bien aimé. Ensuite, on a aussi l'accès aux infos, donc on peut changer sa maison. Donc en cliquant sur My TDU House, on peut modifier le canapé, on peut modifier, admettons, le meuble, vous voyez, hop, et là vous sélectionnez celui que vous voulez. Et c'est payant, donc voilà, encore ce petit côté MMORPG du jeu. Donc voilà, après vous avez toujours un dressing quelque part. Donc, voilà, c'est pour vous habiller de vêtements. Et le vêtement moto, bien sûr, pour s'habiller en moto, hein, puisqu'il y a les motos. Et après, bien sûr, comme dans toutes les maisons, vous avez un garage. Voilà, donc déjà j'ai une petite voiture, vous pouvez les conduire, voilà, enfin c'est bien. Voilà, donc là j'ai fait un peu le tour sur ce côté MMORPG. Ensuite, donc oui, à propos des maisons, si vous êtes sur un chemin en terre, il vaut mieux avoir un 4x4. Donc moi j'en ai un, mais je l'ai pas sorti. Donc après cette maison, donc je trouve que c'est la plus paumée de l'île, hein, quasiment. Il n'y a pas plus paumé que cette maison. Mais bon, j'aime bien ce petit côté, voilà. Donc après, c'est vrai que c'est plus pratique d'avoir une maison qui est pas très loin de la ville pour les transports et tout ça. Les magasins, tout ça, sont plus près. Et là, il faut faire de la route. Ou sinon, vous prenez directement la carte et vous allez directement. Donc ensuite, ce que je voulais vous montrer, on peut aussi faire notamment, enfin, on peut se faire des coupes de cheveux en allant chez le coiffeur. Oui. Bonjour. Je peux me faire un petit style, hein. Hop. Vous avez bien fait de venir me voir. Laissez-moi m'occuper de Voilà, ça. vous pouvez changer les styles de cheveux longs, vous pouvez mettre plusieurs styles, vous voyez. Voilà,
encore ce petit côté, pardon, excusez-moi, MMORPG qu'on retrouve. Après, on a le centre, enfin, voilà, chirurgie esthétique. Donc on peut aussi se refaire le visage, hein. Voilà. Donc on arrive ici, modifier mon avatar. On peut modifier la forme de la tête, donc la forme du crâne, hein. Voilà. On peut aussi notamment modifier les pommettes. Vous voyez. Donc je peux faire, oh voilà. Voilà, donc là ça fait pas. Là on les voit pas beaucoup. Par contre les joues. Voilà, donc là vous voyez j'ai gonflé mes joues. Voilà, je peux faire des petites modifications comme ça du visage. C'est sympa. Donc ensuite. Hop. Donc ensuite vous avez deux îles. Donc vous avez Ibiza et Hawaï. Donc sachant que pour aller à l'aéroport il faut être au niveau minimum, il faut être au niveau 10 minimum pour pouvoir aller sur Hawaï. Donc là je suis sur Ibiza, donc l'île de base, vous débutez le jeu. Et ensuite je peux aller sur Hawaï, donc je vais vous montrer. Donc vous pouvez directement aller sur Hawaï ou aller dans l'aéroport. Donc nous on va aller directement sur Hawaï. Donc voilà. On arrive sur Hawaï. Voilà. C'est mieux Hawaï parce que vous avez vous avez beaucoup plus de lignes droites et c'est très pratique pour faire des courses en multi ou des trucs comme ça parce que c'est la meilleure île du jeu, hein. Il y a beaucoup de lignes droites, on peut faire beaucoup de choses, elle est vraiment très bien faite. Très bien réalisée, donc toutes les deux îles là sont réalisées quasiment, enfin ils ont repris la même forme puisque j'ai vérifié sur Google Earth et effectivement la forme de l'île c'est la même et ils ont repris les routes aussi un peu, c'est un peu pareil. Donc toujours pareil, les magasins de vêtements, votre maison, voilà, vous avez le coiffeur, le casino aussi que vous avez Mecha DLC, le casino online. Donc après c'est un peu toujours pareil. Donc voilà, donc ce que je vous ai pas montré c'est l'immobilier. Donc dans les deux îles vous avez un immobilier, donc allez acheter vos maisons. Donc ce petit côté aussi MMORPG du jeu. Donc là vous allez sur information, vous pouvez vendre des maisons qui vous plaisent pas, donc aussi. Donc que ça soit sur Ibiza ou Hawaï, vous pouvez vendre des maisons Hawaï sur Ibiza et des maisons Ibiza sur Hawaï. Donc vous pouvez échanger des maisons, vous pouvez les acheter, donc nous on va faire acheter. Donc vous pouvez notamment faire des visites virtuelles. Vous voyez, donc par exemple je prends cette maison, je fais une visite virtuelle, voilà. Et donc ça me montre la maison que je veux acheter. Voilà. Donc si j'ai envie d'acheter cette maison, bon personnellement elle est pas très bien, hein, mais bon voilà. Après on va retourner. Voilà. Donc vous pouvez aussi acheter une maison. Donc je préfère, moi personnellement je préfère regarder le nombre de places qu'il y a dans votre garage. Donc 2 places c'est que dalle. Si vous voulez mettre beaucoup de voitures, 2 places c'est insuffisant. Donc il faut regarder les places aussi de votre garage. Si par exemple 2 places, n'achetez pas, enfin je vous conseille pas parce que après vous pourrez mettre pas beaucoup de voitures et voilà. Moi je prends les maisons qui sont à partir de 4 places. Vous voyez, quand c'est à partir de 4 places, je prends généralement ces maisons. Donc le mieux c'est 6 places, donc c'est la taille maximale des, voilà, vous voyez, des garages, hein. Vous avez beaucoup de maisons, donc là on est sur, on a fait le tour, voilà. Donc cette maison aussi que je vais vous montrer, la maison minérale, c'est la meilleure maison d'Hawaï du jeu. Regardez la super vue, elle est super stylée, vraiment trop stylée quoi. Voilà. Donc du coup voilà. Donc je crois qu'on a fait un peu le tour sur le jeu, donc je crois qu'on va se quitter parce que là ça fait quand même 14 minutes 23 qu'on est en train de tourner. Donc ça fait un peu, voilà, c'est un petit bout de temps que j'espère que cette petite vidéo d'explication vous aura plu. Donc n'hésitez pas à la liker, à commenter la vidéo si vous ne comprenez pas tout dans le voilà, et à vous abonner. Voilà. Et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.